Aujourd'hui, je vais analyser 5 de mes actions de pêche. Le concept est simple. Je regarde des vidéos de mes actions de pêche, c'est-à-dire quand j'ai eu une attaque de poisson ou même un combat avec un poisson. L'objectif est de voir qu'est-ce qui a fait que j'ai pris ce poisson, que je l'ai touché, ou qu'est-ce qui a fait justement que je l'ai loupé. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Premièrement, je ne filmais pas, c'était fin de journée, j'avais plus de batterie, du coup j'économisais vraiment. J'ai fait une journée capot, c'était une journée où il y avait beaucoup de vent. On était en décembre, donc j'ai fait tout le tour de l'étang et j'arrive en coup du soir, c'est à peu près 17h15. Je suis avec le glide que je vous présenterai après. Donc je pêche en bordure. Alors, on voit pas le ferrage, ce qui est dommage parce que c'est souvent ça qui détermine aussi l'action après. Donc là, il part se tanker en fait vraiment dans les herbes après. Alors il y a quand même 1 mètre de hauteur entre l'étang et la berge, hein. Donc c'est pas forcément hyper évident. Puis bien évidemment, heureusement que j'avais l'épuisette, hein. Ça m'a permis de le remonter assez facilement. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir sur cette action? On voit que je tombe même après. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir sur cette action que vous avez peut-être déjà vu si vous avez regardé la vidéo qui contenait cette action justement. Mais on peut dire que le coup du soir et pêcher en bordure, même en hiver, ça m'a vraiment sauvé. Le glide, une pêche lente avec une proie, on va dire, qui est vulnérable, a vraiment, vraiment fonctionné et ça a payé. Donc là, on va dire que c'est surtout mes choix stratégiques qui ont fait que j'ai réussi à sortir ce projet. Donc, voici l'arme du crime, on va dire. Voici le leurre. Il fait 15 cm, le glide de chez LMAB, l'heure du calendrier. Donc je suis content d'avoir pris ce poisson aussi avec l'heure du calendrier qu'on a pu valider. Et puis ouais, une nage lente. Lui, il a comme capacité de beaucoup se retourner. Contrairement au glide de chez Molix qui se retourne un peu moins, mais par contre qui est un peu plus lourd. Du coup, dans les courants, on peut utiliser ce glide. Alors que celui-là, dans les courants, il nage vraiment mal. Il est vraiment plus fait pour de l'étang et des eaux calmes. Donc voilà, peut-être aussi la couleur en fin de journée qui a, j'imagine, fait son effet. Alors ici, c'est un chevenne qui est le poisson recherché. Donc on était début octobre, l'eau était assez basse. On voyait les chevennes à vue. Et il y avait quelques gros chevennes qui passaient ici. Donc j'étais avec un tout petit crank blanc. Et puis bon, je pêchais les bordures et un petit peu plus loin des berges. On était à 10 mètres de la berge, maximum, pas bien plus loin. Alors on voit premièrement une belle touche quand même, hein. On voit bien le bout de ma canne fléchir. Et puis après un ferrage peut-être un petit peu trop mou. Je resserre le frein et puis à mon avis j'ai trop serré le frein. Ça n'a pas laissé assez de mou au poisson qui s'est décroché. Après j'ai eu beau relancer, je ne l'ai pas du tout retouché vu comment il a été piqué. Mais à mon avis ma principale faute ça a été de trop serrer le frein. J'aurais dû laisser le laisser un petit peu dérouler finalement. Donc voici le leurre que j'ai utilisé, un tout petit crank blanc. Je ne pensais pas que ça marchait aussi bien, même sur les chevennes. Je pensais que ça allait être un leurre qui allait être pas mal utilisé, donc les chevennes allaient être habituées. C'est des chevennes très 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 compliquées à faire ici. Et voilà, Caperlan, faut dire ce qui est sur ce leurre-là, ils ont vraiment fait une masterclass, je trouve, que ce leurre va très bien. Et on verra justement à la fin de la vidéo pourquoi ce leurre est si bien que ça. Donc ici, vous avez peut-être déjà vu cette action. Je pêche dans le Cher, la rivière qui arrive dans l'étang, et puis vraiment j'ai lancé le long au spinner. Le spinner, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y avait quelques rayons lumineux. On a une eau qui est très claire. Je trouvais que le spinner allait plutôt bien. Ça allait chercher vraiment les poissons les plus actifs. Et donc je suis tombé sur ce beau brochet qui avait la patate. Donc voilà, vraiment contre-courant. Vu que ça fait un tournant, c'est un endroit où il y a un peu plus de profondeur, où il y a aussi peut-être un peu plus d'herbier, où il y a peut-être aussi un peu plus de nourriture et d'oxygène. Malheureusement, je n'ai plus le leurre parce qu'il a tellement engamé le leurre jusque dans les ouïes que j'ai dû casser le leurre pour vraiment essayer d'abîmer au moins possible le poisson qui est reparti parfaitement en espérant qu'il soit encore en vie actuellement. Le ferrage, on peut voir qu'il a été quand même assez bon, assez marqué. J'étais en hauteur, donc c'est pas facile parce que quand on est bien en hauteur et un peu loin de la berge, de ferrer correctement. Donc là, voilà, fallait vraiment un peu plus envoyer, surtout j'étais en hauteur, donc fallait ferrer un petit peu vers le haut. Le ferrage est bien réussi, le frein était pas trop serré, mais pas trop desserré aussi. Puis vu comment il était piqué, honnêtement, je ne pouvais pas. Enfin, c'était très compliqué de le décrocher. Alors au même endroit, 5 minutes plus tard, mais vraiment 5 minutes plus tard,
Un tout petit brochet. Alors, ce qui était étonnant, c'est que je pêchais hyper vite. Je sais même pas pourquoi je pêchais aussi vite. Et avec le petit spintail, donc on a eu une belle petite touche aussi, on fait vers le haut. Je m'attendais à une grosse perche, vu à la vitesse où j'animais, etc. On était quand même au mois de novembre, donc ça part dans l'épuisette et puis après il est très bien reparti. Donc ici, voilà, le ferrage, la stratégie a été bonne aussi au même endroit, plein d'oxygène, plein de nourriture, un leurre qui fait un peu de bruit, un leurre qui s'entend, qui se voit avec la palette et les quelques rayons lumineux qui arrivaient un petit peu à percer et à arriver dans l'eau. Donc voilà, le petit spintail du calendrier de chez Monkey Lures, de souvenir, ouais, Monkey Lures, on le voit avec, on voit que bon, il est un petit peu sale, il a pas mal servi, mais on le voit aussi au coloris, en 10 grammes, parce qu'il n'y avait pas tant d'eau que ça non plus. 10 grammes, je trouve que c'était bien. Coloris foncé et qui a étonnamment fonctionné. Franchement, coloris foncé comme ça, j'aurais pu même avoir une touche, mais que le brochet se loupe, etc. Mais non, la petite palette qui a fait son effet. On voit que ce jour-là, on était sur des leurres bruyants, bruiteurs, mais qui déplaçaient de l'eau. On avait trouvé la pêche ce jour-là. Malheureusement, on a pris un peu de temps à la trouver, donc après, la nuit est vite arrivée. Alors, on est en octobre, la rivière est très basse et on m'a dit qu'il y avait des truites. Alors, vous avez peut-être déjà aussi vu la vidéo, c'est pas impossible. Je pêche avec le même petit crank pour le chevenne et là, une petite truite sauvage. Je trouvais ça intéressant de la mettre dans la vidéo. Pourquoi? Parce que j'aimerais encore une fois parler de ce petit crank caperlan que je vous ai montré tout à l'heure. C'est le même que celui avec lequel j'avais pris le chevet. Donc ce petit crank, là où je l'ai trouvé vraiment bien, c'est que il y avait, je vous mens pas, il y avait peut-être 15 cm d'eau, pas bien plus, et il s'adaptait littéralement au courant et il nageait à la perfection. Il allait sur les rochers, il montait, il descendait, il ne s'accrochait nulle part, il prenait la forme des vagues, la forme de l'eau, le mouvement de l'eau. Et j'ai trouvé ce leurre juste incroyable. Alors, vous allez me dire peut-être que c'est ça chez tous les autres cranks. Ok, mais sauf que celui-ci est 2 fois moins cher que les autres cranks pour franchement la même qualité. Pas tout le monde est d'accord avec moi pour dire que Caperlan est, je trouve, une bonne marque en termes de qualité-prix, mais je trouve que ce leurre témoigne littéralement de la qualité de leurs produits. Alors, bien évidemment, il y a certains produits qui peuvent être améliorés, comme dans tout, notamment les leurres souples. La matière s'abîme assez facilement, ils aiment pas le chaud, ils aiment pas trop les autres leurres souples, etc. Mais pour ce leurre-là, c'est juste une réussite à 100%, comme les Whopper Plopper d'ailleurs, qui sont vraiment juste incroyables. Et j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, c'est la fermeture. Donc on en profite un petit peu pour passer en revue les quelques actions qu'on a eues, passer en revue sur de la théorie. Et puis quand la pratique sera de nouveau faisable, on retournera sur de la pratique toute l'année. Cette année s'annonce pleine de poissons et je pense qu'il y a vraiment, vraiment de belles vidéos qui vont arriver. Donc si vous voulez rien louper, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager à vos potes qui aiment la pêche. Puis mettez un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez, même si c'est une critique tant qu'elle est constructive. Moi je prends toujours. Allez, à la prochaine.